Allez, vas-y, c'est parti. Interview. Vogue. Mais en fait, ça, j'aime pas. Ça se voit, ça? Non, ça se voit pas. Faut que je reste comme ça. Vas-y. Ça se voit pas. Bonjour Shaima, tu es Instagrammeuse et YouTubeuse. Ah, tu commences là? Oui. Ah. Bonjour Shaima, tu es Instagrammeuse et YouTubeuse et ton pseudo sur les réseaux sociaux est BeFrenchie. Oui, c'est moi. Tu comptes plus de 60K d'abonnés sur Instagram et 26K d'abonnés sur YouTube. En effet. Ceux qui ne te connaissent pas apprendront à te connaître via cette interview et pour ceux qui te connaissent déjà, en apprendront un peu plus. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots? Moi, c'est Shaima. Salut aux nouveaux et aux nouvelles. Donc, je suis française, mais me fais pas rigoler aussi, s'il vous plaît. Je suis française, j'habite à Dubaï depuis 4 ans. Je suis d'origine marocaine, big up. Et j'ai pas envie de dire mon âge. Pourquoi avoir choisi le pseudo BeFrenchie? Alors c'est trop marrant parce qu'en fait quand j'ai inventé ce blaze, c'était en fait pour faire mon blog quand j'étais à Los Angeles, quand j'avais 21 ans. Ben en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça juste comme ça. Je me suis dit bi, donc être en anglais, et Frenchie, mais en fait je l'ai pas écrit, je l'ai écrit en mode Frenchie, genre français, mais chi, genre S-H-E, en mode L. Exactement. Après, je sais pas si ça a du sens, mais franchement, j'ai juste sorti un truc comme ça. Et j'ai vu que, genre, quand tu le vois écrit, ça faisait style. Donc voilà, d'où vient mon pseudo. Mais avant, à l'ancienne, genre quand j'avais 16 ans, mon blaze, c'était Shai93. Je me faisais appeler Shaina. Tu choisis d'être Instagrammeuse et YouTubeuse. À la base, ma première vidéo, si tu regardes bien dans ma chaîne, c'était quand j'avais 22 ans, 23 ans. Mais après, du coup, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui regardait tout ça, j'ai vite lâché l'affaire. Du coup, je me suis mis à Instagram quand j'étais à Los Angeles et Twitter aussi. Je faisais beaucoup de live sur Twitter et tout ça. Je sais pas, j'aimais bien, je vais pas te mentir, mais j'aimais bien me prendre en photo. Et en fait, depuis l'âge de mes 16 ans, genre je me prends en photo, en selfie et tout. Et à l'époque, à l'ancienne, c'était bizarre de se prendre en photo toute seule, tu vois. Mais je me disais, plus je vais me prendre en photo, plus je vais m'aimer, plus je vais trouver voilà, que je suis jolie et tout ça. Voilà, c'est un peu un... Genre, j'essayais de m'apprendre à m'aimer à travers des photos et voilà. Un peu... Je sais pas si t'as compris, mais... Ok. Et quel âge avais-tu quand t'as démarré? Tu avais 22 ans, c'est ça? Instagram, ouais, 21, 22 ans. Et quel type de contenu proposes-tu à tes abonnés? Alors, je propose mon faciès. Je propose ma tête. Non, pour de vrai, genre, je propose les bons plans, les endroits où j'aime bien aller à Dubaï. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses quand vous venez ici en vacances ou même si vous voulez vous installer, vous savez pas trop comment ça se passe. Donc voilà. Et d'ailleurs, je réponds à pas mal de personnes en termes de questions, aussi bien sur Snapchat que sur Instagram. Et je vous montre aussi les produits beauté, les choses que je fais pour mes cheveux, pour traiter l'acné, etc. Les produits que je reçois et tout. Et d'ailleurs, petite chose, sur mes réseaux sociaux, enfin surtout sur Instagram, j'essaie de faire des jeux concours 2 fois par mois ou quelque chose comme ça. Voilà, donc il faut me suivre. Est-ce qu'il t'arrive d'être reconnue dans la rue? Et si oui, est-ce que cela te gêne? Ah, c'est trop marrant comme question. Ouais, je me suis déjà fait reconnaître et tout dans la rue, je vais pas te mentir, c'est trop bizarre. Parce que en gros, je sais pas trop quoi vous dire. Je te raconte une anecdote. Je devais aller à Jumeirah et donc bref, je suis dans la voiture et tout. Et il y a des gens qui veulent passer sur le passage piéton. Et ils arrêtent pas de me regarder et tout, tu vois. Et je dis ouais, il y a un problème sur ma voiture, il y a un truc, j'ai écrasé un oiseau, c'est resté collé, je sais pas, ils sont bizarres, tu vois. Et donc du coup, je ouvre la fenêtre et bref, ils passent. Mais je les regarde toujours et ils me regardent toujours. Donc je souris, je dis oui, il y a un problème. Et après, elle me dit non, mais t'es pas BeFrenchie de YouTube et tout. J'ai dit oui, c'est moi. Et après, je me suis barrée. Non, pour vous dire, en fait, quand on me voit, je sais pas trop quoi dire, je suis un peu timide, mais en tous les cas, sachez que ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à venir me voir et à me parler, parce que même si vous êtes timide, moi aussi je suis timide, donc voilà, on se comprend. Est-ce que tu as déjà subi des propos malveillants de la part d'autres Instagrammeuses ou YouTubeuses à ton égard? Ouais, mais il y a longtemps.
C'était en 2015. J'ai pas envie de raconter l'histoire et tout, mais pour celles qui ont suivi, et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont connue à travers cette histoire d'ailleurs. Et maintenant, voilà, même si plus tard, admettons, il y a quelque chose qui se passe comme ça, je fais toujours la même chose. J'ignore, ignorance, c'est le meilleur des mépris. Voilà. Quels moyens matériels, en termes d'appareil, utilises-tu pour proposer une bonne qualité de vidéo sur YouTube? Sur YouTube, c'est une petite caméra toute simple, c'est la Sony, je sais plus trop quoi, à chaque fois je le mets dans la barre d'infos. J'ai payé ça 2500 dirhams. Et d'ailleurs, je l'ai acheté 2 fois. Je l'ai acheté première fois, je l'ai fait tomber par terre quand je devais aller faire un vlog dans un hôtel 5 étoiles, tout ça. Donc j'étais dégoûtée, tellement dégoûtée que je suis même pas restée, je suis rentrée à Dubaï. Pour te dire, j'avais trop le seum. Et donc du coup voilà, irréparable. Donc je me suis racheté un autre, un mois après. Et aussi, vous connaissez tous la ring, light ring, genre pour la lumière. D'accord. Selon toi, quelles sont les principales qualités à avoir pour capter l'audience? Faut être marrante. Après, vas-y, moi je suis pas marrante et tout, mais j'avoue, je suis un peu gogole. Enfin voilà, la vie et tout, elle est trop dure. Donc du coup, ça te fait plaisir de voir des snaps ou des vidéos sur YouTube en mode ça te divertit. Donc voilà, après aussi, en même temps, je pense qu'il faut quand même apporter un plus. Donc des connaissances, ou là par exemple comme moi, pour les gens qui aiment Dubaï et tout ça, ou toute autre chose, comme quand j'ai lancé ma marque de vêtements, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment ça s'est passé, mon expérience. Donc je pense qu'on apprend des expériences des autres. Donc c'est pour ça que j'aime partager. Voilà.